Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 19 Tishri, troisième jour Hol HaMoed, et nous sommes arrivés d'Af Pehe de Sanhedrin, Pehe, deuxième ligne, Ba'o Mine me Rav Sheshat. La Gemara dit, on a posé une question à Rav Sheshat. Ben, Mahu Shi'ase Shaliyah le'avi ou le'hakoto ou l'kallelu. Alors on a dit, est-ce qu'un enfant, il peut être Shaliyah Beddin pour frapper son père? Si par exemple son père il a fait un péché passible de 39 coups Malkout, est-ce que le fils il peut faire donc frapper son père en tant que Shaliyah Beddin? Ou bien le Kallelo, ou bien le maudire, par exemple s'il doit lui déclarer un nidou et excommunication par le tribunal, est-ce que le fils il peut faire ça pour son père? Amalahem, il leur a dit Rav Sheshat, Ve'aher mehetiru, un étranger, est-ce qu'on est autorisé de le frapper ou de le maudire? Et là, Kvod Shamayim Adif. Ça veut dire que si c'était un étranger, est-ce que j'ai le droit de frapper un étranger ou de le maudire? Certainement pas. Pourtant, quand c'est un Shaliyah Beddin, il a le droit de le frapper et de le maudire. Alors c'est la même chose pour le fils. Comme il y a Kvod Shamayim, comme on est en train de donc faire ici, accomplir la mitzvah d'Hachem, de faire ce que le tribunal décide, donc selon Rav Sheshat, on a le droit, donc un fils, il peut frapper ou maudire son père en tant que Shaliyah Beddin. Alors la Gemara objecte, mais TV, la Gemara dit comme ça, il y a une braïta qui dit, Ouma, si déjà, Mish misva le hakoto, misva shelo le hakoto. Mish eno misva le hakoto, enodin misva shelo le hakoto. La braïta dit comme ça, si déjà, celui donc, il y a une mitzvah de le frapper, alors c'est une mitzvah de ne pas le frapper. Celui qui n'a pas de mitzvah de le frapper, a fortiori que c'est une mitzvah de ne pas le frapper. Alors moi donc va expliquer qu'est-ce qu'on comprend par cela. Alors là, on dit Maï, n'est-ce pas? Lave et DVD comme mitzvah. N'est-ce pas qu'on parle ici que c'est un Shaliyah Beddin qui va frapper? Et la braïta dit comme ça, Ha bivno, ha be'achya. Voilà comment on explique la braïta. Si déjà celui qui a une mitzvah de le frapper, c'est-à-dire un juif par rapport à un autre étranger, si le Beddin lui dit tu donnes Malkout, c'est une mitzvah de le frapper. Et alors, il nous dit mitzvah selon le hakoto. C'est aussi une mitzvah de ne pas le frapper. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dépasser 39 coups. Le Beddin te dit fait 39 coups, tu n'as pas le droit de donner plus, c'est interdit. Alors, celui qui est non mitzvah le hakoto, celui qui donc, n'est-ce pas qu'on parle ici que c'est un fils vis-à-vis de son père, que c'est pas une mitzvah de le frapper, a fortiori que c'est une mitzvah de ne pas le frapper. Donc en fait la braïta elle montre ici comme quoi que le fils n'a pas le droit de frapper son père. Donc question contre Rav Sheshat. Comment elle le montre? Parce qu'il y a marqué, nous on dit mitzvah le hakoto, c'est un étranger vis-à-vis d'un autre, et non mitzvah le hakoto c'est qui? C'est le fils par rapport à son père. Donc tu n'as pas le droit de le frapper. Alors l'Agma dit non, là, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la braïta. Voilà comment on peut la comprendre. Et donc, pour répondre à Rav Sheshat. Et DVD, donc les deux cas de la braïta, Loshna Beno et Loshna Her. Elle parle aussi bien du fils qu'un étranger, c'est la même chose. Alors comment on comprend la braïta? Pela Kasher, voilà comment il dit. Kan Bimko Mitzvah, Kan Selon Bimko Mitzvah. Un, c'est quand il y a un cas de mitzvah, c'est-à-dire que le Beddin il envoie pour le frapper. C'est quand il n'y a pas de mitzvah de frapper. Comment tu comprends la braïta? Voilà comment on la comprend. Il dit, Oma bimkom mitzvah. Si déjà bimkom mitzvah, c'est-à-dire quand quelqu'un il est envoyé par le tribunal, que ce soit le fils ou un autre, c'est la même chose. Donc si c'est une mitzvah de tribunal, c'est mitzvah les hakoto. Donc le Shaliyah, il est ordonné par le tribunal de frapper la personne en face. Donc qu'il s'agisse de son père ou de quelqu'un d'autre. Alors, mitzvah selon les hakoto. C'est-à-dire, c'est une mitzvah de ne pas le frapper plus. Chez l'obemko mitzvah, quand maintenant il n'y a pas de mitzvah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de shehod beddin, alors, chez eno mesové les hakoto, c'est normal, personne n'a le droit de frapper le prochain, qu'il soit son père ou pas. Et nos din, c'est mitzvah selon les hakoto, a fortiori, donc de ne pas le frapper. Donc, tu vois bien qu'on peut très bien expliquer la braïta, et en donnant la réponse, comme il a dit Rav Sheshat, que le fils, il pourrait aussi frapper son père. La Gemara vient amener une autre question. Tashema.
La Gemara nous ramène ici une braïta qui dit Hayotse le harer. Imaginons un monsieur, il a été condamné par le tribunal à être exécuté. On va l'amener maintenant pour l'exécution. Uva beno, vehikahu vekilelo hayav. Ba'ahed vehikahu vekilelo patur. La braïta dit son fils, à ce monsieur-là, donc, il est venu, il a frappé. Ou bien il l'a maudit. Alors on dit, il est hayav. Le fils, il est hayav. Maintenant, ba'aher, si maintenant c'est un étranger, il vient frapper ce fameux condamné à mort, hikahu, ou bien vekilelo, ou bien il a frappé ou il a maudit, patur. Voilà ce qu'on a donc la braïta dit. Maintenant la Gemara, elle développe. Elle dit, là-bas, on s'est posé la question. Quelle est la différence entre un étranger ou un fils? Si il n'y a pas la mitzvah de frapper, c'est hayav. S'il n'y a pas ici une mitzvah, c'est pas tôt. Pourquoi on fait une différence? Le fils, il est hayav, et l'étranger, il est pas tôt. Quelle est la raison? En fait, Rav Hasda, il répond, il dit, tu sais, ce cas-là, c'est quoi? C'est un condamné à mort. Donc le Bédine l'a condamné, mais il ne veut pas venir. Alors il faut qu'on l'amène de force. Alors c'est pour ça il dit, dans le cas où c'est le fils qui vient le frapper pour le faire sortir, or là ici il n'y a pas Shirut Bédine. Le Shaliach Bédine, c'est quand le Bédine donne ordre d'aller le frapper, ou de faire donc Malkout ou de Nidouille. Mais là ici il n'y a pas Shirut Bédine. Alors dans le cas où c'est le fils, Khayab, c'est le fils. C'est ça. Donc quand c'est le fils, il est Hayab parce qu'il n'a pas à être Shaliach Bédine. Mais quand c'est un étranger, il n'est pas tort. Pourquoi? Parce qu'un étranger, c'est comme un Shaliach Bédine dans le sens où, comme on doit l'amener à l'exécution, donc il faut l'amener. Donc c'est comme si que le Bédine il dit, viens, prends-le de force et amène-le. Donc l'étranger, il a le droit de le faire, ce qui n'est pas le cas du fils. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le fils, il n'a pas le droit de frapper son père. Le Shaliach Bédine et quelqu'un qui a une mitzvah, c'est pas pareil. Mais c'est ça, le Shaliach Bédine. Alors, Rav Sheshet Mokel, Rav Sheshet dit, non, moi je peux te dire cette braïta, on ne parle pas du tout de ce cas-là où quelqu'un qui refuse d'aller à l'exécution, et tout simplement, il te dit, lui, quand c'est on ne parle pas de ce cas-là, ça veut dire que c'est pas du tout un Shaliach Bédine, mais c'est un Shaliach Bédine, même le fils, il est pas tôt, parce que lui, il a dit que c'est pas tôt. Alors, la Gemara dit, selon la réponse de Rav Sheshet, maintenant que tu dis que le fils, il est hayav dans ce cas, parce qu'on ne parle pas du tout d'un cas où on l'amène à l'exécution de force parce qu'il y refuse, et achi ahernami. La Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi l'autre, il est pas tôt? Puisque selon Rav Sheshet, on parle d'un cas où ce monsieur, c'est pas du tout quelqu'un qu'on veut amener de force à l'exécution. C'est un cas. Alors pourquoi tu dis l'autre? Si on n'est pas dans une Shirut Bédine, alors pourquoi l'autre, quand il le frappe, il est pas tôt? Alors il te répond, Aher Gavra Katilahu. Il te dit, Rav Sheshet, un autre, parce que comme c'est un condamné à mort, on le considère déjà comme mort. Et donc, si tu le frappes, tu n'es pas hayav. On ne peut pas être tué pour frapper quelqu'un qui est déjà entre parenthèses mort. Alors, la Gemara dit, Rav Sheshet bi'ishu yashen omet hayav. On m'a dit, comment tu dis ça? Pourtant, Rav Sheshet, il a dit, lui-même, quand quelqu'un il fait honte à un homme endormi, quelqu'un il fait honte à quelqu'un qui dort. Imaginons, il le découvre, c'est parti, un truc comme ça. Normalement, quand il va se réveiller, il va au tribunal, il y a des témoins, il lui paye des dommages. Seulement, tu fais honte. Mais si le monsieur, il meurt, la victime là, donc celui qui a subi la honte, il meurt, à qui tu vas payer? Normalement, il n'y a rien à payer, puisqu'il est mort. Pourtant, là-bas, Rav Sheshet, il dit, Hayat, tu dois payer. Pourquoi? Parce que c'est la honte de la famille. Il y a ce qu'on appelle la succession. Non, c'est pas une succession. Sur lui-même, on ne paye rien parce qu'il est mort. Il a eu la honte, mais quand est-ce que c'est la honte? Quand tu te réveilles, les gens disent, oh, on a vu comment il disait, ça c'est la honte.
Mais là, il n'y a pas d'honte, il est mort directement. Et pourtant, il dit Rav Sheshet, il faut payer. Quoi il faut payer? La honte de la famille. Donc tu vois bien que même si quelqu'un il frappe ou il tue un mort, il y a quand même une indemnisation à faire à la famille. Alors comment ici Rav Sheshet a dit un étranger qui frappe un condamné à mort, eh bien il n'est pas tour. Pourtant, voilà, ici toi-même tu dis Hayab. Alors il te répond Rav Sheshet il te dit non, en vérité, moi je maintiens. Quand on fait honte à quelqu'un, on est hayab. C'est-à-dire quand on frappe quelqu'un de condamné, on est hayab quand même. Hayab quoi? D'indemniser. Mais comme ici, le monsieur qui a frappé le condamné, il a frappé quelque chose et une chavé prota. Ça ne vaut pas une prota. Comme ça ne vaut pas une prota, eh ben on ne paye pas quand c'est moins qu'une prota. Alors le m'a dit pourtant, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, il dit pourtant, Rabbi Yochanan dit, même si quelqu'un il frappe un autre un coup dont donc l'indemnisation ne vaut pas une prouta, d'accord, il ne paye pas l'argent, mais il prend quand même le malprout. Comment ici tu as dit qu'il est pato parce qu'il a frappé le condamné? Alors il lui répond, Maï pato de Kama, pato me maman. Il lui dit, oui, moi aussi je suis d'accord. C'est vrai, celui qui frappe le prochain, on le frappe, il est loquet. Mais pourquoi on a dit pas tour? Pas tour, donc on parle d'argent, pas tour d'indemniser, puisque c'est moins que Chavé Prota, il ne paye pas. Alors là, on m'a dit quoi? Mais que là, dit Beno Hayab et Mamon. Alors, comment tu expliques la Braïta? La Braïta dit comme ça. S'il y a un condamné à mort, donc on va l'amener à l'exécution. Si c'est le fils qui le frappe, il est Hayab de payer. Hayab, d'après ce qu'on comprend maintenant, si c'est un étranger, il ne paye pas. Si c'est le fils, il doit payer. Ça veut rien dire ça. Alors l'agma a dit, Ella, Bedino. Donc tu ne peux pas dire que le fils c'est Hayab Mamon. Parce que si on dit qu'on parle d'un cas où il a frappé moins de Chavé Prota, que ce soit le fils ou que ce soit un étranger, c'est la même chose. Si l'étranger ne paye pas, le fils non plus il ne paye pas. Alors pourquoi donc la Braïta dit le fils il est Hayab, l'étranger il est pas tour? Ça veut rien dire. C'est pour ça qu'il dit non. Elle a bidino. Hachana mais bidino. Elle m'a dit non. Donc moi, quand elle a dit comme ça, si c'est le fils qui le frappe, il est Hayab. Hayab bidino. C'est quoi bidino? Ça veut dire donc, on ne parle pas d'argent. Quel est le statut de l'enfant? C'est-à-dire un enfant qui frappe son père ou qui le maudit, on a dit il est Hayabita, donc c'est son statut. Et l'étranger, Bédino. L'étranger, lui, on parle d'argent. Si on parle d'un étranger qui frappe le père de quelqu'un d'autre, ça? Oui, un autre monsieur. C'est l'étranger, c'est un autre monsieur. Alors, là, m'a dit, il a her. Il m'a dit, il a her, dans ces cas-là, tu sais pourquoi? Donc, on veut répondre. Comment ça se fait? On a dit Hayav et l'autre il est pas tour. Il dit, tu sais pourquoi il est pas tour? Parce que c'est marqué dans la Torah, la Torah a dit, un prince dans ton peuple, tu n'as pas le droit de maudire. Hachamim disent, pourquoi il est marqué dans ton peuple? C'est-à-dire, quand un monsieur, il fait comme ton peuple. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un rachat. Et comme celui-là, c'est un condamné à mort, donc c'est certain que c'est un rachat, puisqu'il est condamné à mort, alors tu as le droit de le maudire. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tour. L'autre. Alors que le fils, il est hayab. Viens l'agma dit très bien, tu as raison. Pour la malédiction, tu as raison. La Torah a dit effectivement, il ne faut pas maudire quelqu'un dans ton peuple. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui n'est pas dans mon peuple, donc c'est un rachat, je peux le maudire. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. Et qu'est-ce que tu fais alors? Frapper, d'où on apprend? Puisque là on a dit, soit il a maudit, soit il a frappé, l'étranger, il n'est pas tour. Donc pour le maudire, tu m'as dit d'accord. Quand est-ce qu'on est hayab? C'est quand on maudit quelqu'un de notre peuple. Alors celui-là, comme il est condamné à mort, il n'est plus de mon peuple. Mais alors frapper, il n'y a pas, la Torah n'a pas fait de différence entre frapper quelqu'un de ton peuple ou pas de ton peuple. C'est la même chose. Alors comment ça se fait que pour frapper, il n'est pas tour aussi? Alors il répond, on compare frapper et maudire.
Comme dans Maudire, la Torah dit, quand est-ce qu'on est hayav seulement quand il est Bersema, c'est mar, quelqu'un il est tzaddik, religieux comme toi. Et celui-là, comme il est condamné à mort, ça veut dire qu'il est plat tzaddik, tu peux le maudire, alors tu peux aussi le frapper, c'est la même chose. C'est pour ça que l'étranger, il est patour. On compare par rapport à des psukim ou on compare? Non, comme ça. Car, il n'y a pas de pasouk. Il y a marqué, comme la Torah a parlé de Mechalel, seulement quand il est dans ton peuple, tu es hayav, sinon il n'est pas tour, frapper aussi, c'est la même chose. Alors la m'a dit, alors dans ces cas-là, si tu parles de quelqu'un qui n'est pas dans ton peuple, alors quand un fils il frappe son père, donc on le sort à la condamnation à mort, dans ces cas-là c'est la même chose, puisque Bi'amecha, c'est seulement dans ton peuple. Alors dans ces cas-là, s'il n'est pas dans ton peuple, alors le fils aussi il doit être pas tour, pourquoi il est hayav? Ça reste son père. Ça reste. Son père. Et alors? La Torah dit Bi'amecha. Non, Bi'amecha, quel que soit le type. La Torah n'a pas dit si c'est ton père ou ton proche, c'est différent. Bi'amecha, le taor. Dans ton peuple. Quand il est dans ton peuple, donc ça dit comme toi, tu ne fais pas. Un étranger, enfin, celui qui n'est pas de tzaddik, quel qu'il soit, tu as le droit. Alors il répond Béchara sa tchouva. La m'a dit, il a fait tchouva. Qui, le monsieur? Ouais. Et dans ce cas aussi, dans l'autre cas aussi? C'est ce que la m'a dit de suite. Et Nami. Alors pourquoi pour l'autre tu as dit que c'est pato? S'il a fait tchouva, alors dans ce cas-là il est tzaddik, amecha. Donc c'est un saut. Pourquoi il est pato? Amar Ramari bi'amecha bimkouyam she bi'amecha. Ramari répond, il dit, quand la Torah dit bi'amecha, quelqu'un dit dans ton peuple, ça veut dire quoi? Bimkouyam. Ça veut dire quoi bimkouyam? Quelqu'un qui va vivre. Mais celui-là il est condamné à mort. Même si c'est fait tchouva, mais il va aller à la condamnation parce qu'il a été donc condamné par le tribunal à l'exécution. Donc, seulement celui qui va vivre, celui-là, bi'amecha lo ta'or. Mais quand il ne va pas vivre, alors il n'y a pas de problème, tu peux maudire. Donc le fils il peut alors? Alors il y a Benonami. Alors on m'a dit dans ce cas-là le fils aussi. Là on m'a dit non, tu sais pourquoi? Parce que Médédé avalé à Hameta. Là on m'a dit parce que le fils, rappelez-vous, on a dit, c'est un fils qui maudit son père. Même après la mort, il est Hayab Mita. Donc c'est pour ça ici aussi, même s'il est condamné à mort le monsieur, si le fils il vient le frapper ou le maudire, il est Hayab. Donc c'est pour ça que c'est différent. Alors que nous, par rapport à un étranger, si on maudit un étranger après la mort, on n'est pas Hayab. Alors on peut pas faire tu vois alors le fils? On ne parle pas du fils, on parle du père. Là. Alors là, on m'a dit, finalement, c'est quoi la réponse à ça? Est-ce qu'un fils, il peut être shaliach pour frapper son père s'il est shaliach beddin, oui ou non? Amar Rabba Baravuna. Il a dit Rabba Baravuna, la kol en haben naasa shaliach le avi ou le hakoto le kalelo. Il dit non, il ramène donc la bataille de Rabbi Ishmael, il dit non, le fils ne peut jamais être shaliach beddin pour frapper ou faire quoi que ce soit à son père. Sauf un seul cas. Mimicite. Sauf l'incitateur. Si le père il a incité des gens à faire quelque chose, le fils il peut être shaliach bedin pour le maudire ou le frapper, parce que donc on a un passage particulier dans l'incitateur. La Torah dit, tu n'auras pas pitié de lui, tu ne le couvriras pas, donc même le fils vis-à-vis de son père. Maintenant, une nouvelle Mishnah. On continue les cas donc de Henek. Rappelez-vous donc, on a cité donc des cas. Le premier cas qu'on a vu, c'est celui Hamaké Avivemo. On n'a parlé que de ça. Alors on revient. Hamaké Avivemo sur ce cas, celui qui frappe son père ou sa mère. Et no hayav ad she'ase bahen haboura. Il n'est hayav donc de Henek, d'étranglement, que seulement il fait haboura, donc une blessure, c'est-à-dire donc une tuméfaction, la peau elle gonfle, elle rougit, c'est ça la blessure, donc même si le sang il sort pas. La Mishnah dit c'est haman bamekalel min bamake. Shamekalel el hameta hayav, et amakel el hameta pato. La Mishnah dit voilà un cas où maudire son père ou sa mère, c'est plus grave que frapper son père ou sa mère. Puisque quand on maudit son père ou sa mère, c'est hayav mita, même après la mort. Alors que si on frappe son père ou sa mère après la mort, il n'y a pas de mita. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de le sang qui se rassemble pour faire le dème. Après la mort, c'est fini, le sang ne circule plus. Donc on ne peut pas faire tchouva, c'est des maudit son père ou sa mère. Quel rapport avec la tchouva? On ne parle pas de tchouva. Mais il dit après la mort. Celui qui frappe, celui qui maudit son père ou sa mère après la mort, il est hayab mita. Après sa mort après la mort des parents. D'accord.
D'accord? On l'amène au tribunal et il l'étrangle. Ok? Gmara. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Aviv ve'emo qillel le'achar mita. La Gemara dit d'où on apprend que celui qui maudit son père ou sa mère après la mort, c'est Hayab Mita. Il dit parce que le passour, il a répété 2 fois. Il est sur le côté gauche du passour. La Torah dit comme ça. Donc un homme qui maudit son père ou sa mère, motumat, il sera tué. Et la Torah continue. Aviv qillel. Son père et sa mère, il a maudit Damabo, donc il sera tué. Alors la Gemara a dit, pourquoi tu répètes Aviv qillel? Pour t'apprendre, même après la mort. C'est de là où on apprend. Même après la mort aussi, il est Hayab Mita. Parce que la Gemara a dit, si on n'avait pas cette répétition, chez Achol, j'aurais pu moi raisonner autrement. J'aurais dit, la Torah, elle a dit, celui qui frappe, il sera tué. Son père ou sa mère, il sera tué. Celui qui maudit son père ou sa mère, il sera tué. Donc moi j'aurais dit, parce que moi j'aurais pu faire la comparaison. J'aurais dit, de la même façon que quand on frappe, on est hayab que de vivants, que de ses parents. Quand on les frappe, quand ils sont vivants, on est hayab. Alors j'aurais dit, même aussi quand on maudit, seulement quand ils sont vivants, on est hayab mita. Mais si c'est après la mort, non. C'est pour ça que le passouk il est venu, il a rajouté, Aviv ve'emo qillel, même après la mort. Véron, la Gemara dit, j'aurais fait aussi un raisonnement qu'à l'Ohamad. J'aurais dit comme ça, Uma make, שעשה בו שלא בעמך כבעמך לא חייב בו לחמיתה. מקלל שלא עשה בו שלא בעמך כבעמך אינו דין שלא חייב בו לחמיתה. תלמוד דומה להביא ומקלל לחמיתה. J'aurais pu faire un cas, j'aurais dit comme ça. Si déjà quand on frappe, quelqu'un qui frappe son père ou un étranger, oui, la Torah, elle n'a pas dit be'amecha quand on frappe. La Torah a dit celui qui frappe le prochain, il est hayab, ou son père. Qu'il soit rachat ou pas rachat, c'est la même chose. Et donc, on voit là-bas, quand la Torah n'a pas fait différence be'amecha ou le be'amecha, et là-bas, quand on frappe quelqu'un après la mort, c'est normal qu'il n'y a pas de mita, de condamnation, puisqu'il n'y a pas d'amas de sang qui se fait, puisque la mort, quand il y a la mort, après il n'y a plus rien. Alors moi je dis, si déjà dans ce cas-là où la Torah ne fait pas de différence, eh bien je suis hayab que seulement de vivant, mais pas après la mort. Dans le Mekallel, la Torah a fait une différence. Elle a dit, quand est-ce qu'on est hayab seulement si on maudit quelqu'un de ton peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui est un bon juif. Mais si c'est quelqu'un de rachat, tu peux le maudire. Alors, à fortiori, dans ce cas-là, après la mort, j'aurais dit qu'on n'est pas tôt. C'est pour ça que donc, la répétition du pasuk Aviv ve'emo qillel, c'est pour nous apprendre que même après la mort, on est hayab si on maudit son père ou sa mère. Alors, la Gemara dit très bien, ce raisonnement, Haniha li Rabbi Yonatan. Cette réponse que tu donnes, elle va bien selon Rabbi Yonatan. Pourquoi? Parce que Rabbi Yonatan dit effectivement que Aviv ve'emo qillel, c'est en plus. Alors comme c'est en plus, tu l'utilises pour ta dracha, comme quand même après la mort, c'est hayab, c'est très bien. Et là, seulement la Gemara dit, et Rabbi Yoshia, ma'ika lememar. Mais Rabbi Yoshia, lui, il a déjà utilisé cette phrase Aviv ve'emo qillel pour une dracha qu'on va voir maintenant. Donc, dans ces cas-là, comment il fait Rabbi Yoshia pour apprendre que même quand on maudit après la mort, on est hayab mita? Comment il fait? Et la Gemara nous ramène ici cette mahlok, on a déjà vu plusieurs fois. Détania, Ish. Le pasuk qu'on a cité tout à l'heure, c'est marqué. Qui Ish asher yaqallel et aviv ve'emo. Ish, un homme qui maudit son père ou sa mère. La Gemara dit, Matalmodomar Ish. Pourquoi tu répètes 2 fois? La Torah dit 2 fois Ish. Rappelez-vous, on a dit, les rabot, bat, tum ve'androgenos. Donc, même la fille, ou un tum, quelqu'un qui n'a pas, donc ni garçon ni fille, et androgenos, c'est un androgyne qui a les deux, donc homme et femme. C'est pour ça que la Torah dit Ish, donc 2 fois. Après,
La Torah dit Asher Yekalel et Aviv et Imo. Celui qui maudit son père, il y a marqué et sa mère. Et là, Aviv et Imo. Aviv c'est le Imo, Imo c'est le Aviv Menaïm. Donc c'est seulement, selon la Torah, il y a marqué et Aviv et Imo. Donc son père et sa mère. Si maintenant seulement son père ou bien seulement sa mère, dont on sait aussi quand il est maudit tout seul ou qu'il les frappe seul, là on parle de maudire ici, d'accord, d'où on sait que c'est Hayab. Voilà comment Rabbi Yoshia il a utilisé le mot Aviv et Mokilel. Lui il dit pourquoi on répète, c'est pour te dire, parce qu'au début il y a marqué Ikalel et Aviv. Après il y a marqué Itemo. Le mot Kilel il est à côté de Aviv son père. Après il y a marqué Aviv et Mokilel. Le mot Kilel il est à côté de Imo, donc sa mère. Donc tu vois bien que maudire sa mère un, maudire son père un, donc c'est à part. C'est de là que Rabbi Yoshia il apprend que même quand il maudit son père seul ou sa mère seule, il est aussi Hayab Mita. Donc lui il a utilisé ce Aviv et Mokilel. C'est pour ça qu'on a dit d'où il apprend maintenant que même après la mort c'est Hayab. Ça c'est l'explication de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan lui dit non, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Omer, il dit Rabbi Yonatan, Mashma shenehen ki ehad. Ou mashma ehad b'fnei atzmo. Ad shevaletcha katuv yahdav. Lui, Rabbi Yonatan, il te dit, même si la Torah dit comme ça, et aviv ve'etimo, ça peut vouloir dire les deux. Ça peut vouloir dire le père seul et ça peut vouloir dire la mère seule. Quand est-ce qu'on est obligé de dire que c'est les deux ensemble? Seulement quand la Torah spécifie, elle écrit Yahdav. Et comme ici il n'y a pas marqué Yahdav, donc tu peux dire Aviv seul, Emo seul. Donc celui qui maudit son père seul, ou il maudit sa mère seul, il est Hayab Mita selon lui. Donc c'est pour ça que Aviv et Mokilel, c'est en plus. Et donc Rabbi Yoshia, il dit que ce Aviv et Mokilel, c'est pour dire, il est, donc après la mort, il est Hayab. Maintenant pour Rabbi Yonatan, ça c'est Rabbi Yonatan, mais pour Rabbi Yoshia, comment il apprend? Donc Menalé, on revient à la Gemara Menalé. Ça veut dire que quoi? S'il maudit ensemble, il n'est pas... Fortiori, nous on veut, parce qu'il y a marqué dans la Torah les deux. Est-ce qu'il faut les deux ou même un seul, il est Hayab? Il te dit non, même seul aussi il est Hayab. Alors il te répond, Rabbi Yoshia, Navkale, me kale la vive momotumat. Il apprend lui d'un autre pasuk dans Mishpatim, là-bas c'est marqué, kalel avive momotumat. Donc comme il y a deux psukim, un pour le père seul et un pour la mère seule. Vedar. La dit, et alors dans ces cas-là, je pose la question à Rabbi Yonatan. Toi, tu as déjà tout appris, alors pourquoi la Torah répète une seconde fois, vous prenez la vive et momotumat? Il te dit non. Lui, il te dit, Hahu, mevaile la botte bat tum tomé androgynos. Lui, il te dit, ce pasuk, le deuxième qui est répété dans Shemot, dans Mishpatim là-bas, c'est pour inclure la fille, le tom-tom et l'androgyne. Alors nous, on lui dit, mais t'es pour les ish-ish, nous, on a déjà appris ça par la répétition de ish-ish. Il n'y a pas besoin. Il dit non, Dibra Torah Kelshon Bene Adam. Il te dit non, ish, c'est la façon donc habituelle de la Torah de répéter. On a déjà dit souvent comme ça. Il te dit pour lui, ish, on n'apprend rien de plus. C'est la Torah qui parle comme ça. Et elle répète de temps en temps. Donc voilà comment on a fini pour apprendre que celui qui maudit son père ou sa mère après la mort, donc aussi bien pour Rabbi Natan que Rabbi Yoshia, il est Hayab même quand c'est le père seul ou la mère seule. Maintenant... Est-ce que c'est obligé qu'il soit en face ou de la mère? Pas du tout. Ou c'est la même cachette? Pas du tout. Il y a deux témoins, c'est terminé. On l'avertit, c'est terminé. Alors la Gemara dit maintenant. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, il y a un cas où maudire c'est plus sévère que frapper, puisque quand on maudit après la mort, on est Hayab, celui qui maudit son père ou sa mère, alors que celui qui frappe son père ou sa mère après la mort, il n'est pas Hayab, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de blessure là-dessus après la mort. Alors la Gemara dit, pourquoi la Mishnah ne cite pas aussi un cas où frapper c'est plus sévère que maudire? Pourquoi? Il dit comme ça. On a dit, pourtant, nous on a vu tout à l'heure, on a dit, celui qui frappe un juif, même qu'il soit rachat, imaginez quelqu'un qui frappe son père, même qu'il soit grand rachat, il est Hayab Mita quand même. Alors que celui qui maudit son père,
La Torah dit seulement celui qui est comme ton peuple, alors si quelqu'un il le maudit, il est hayamita. Mais si c'est un rachat, il n'est pas hayamita. Donc tu vois bien que frapper, c'est plus sévère que maudire. Pourquoi la Mishnah ne cite pas? Pas du tout. Parce qu'il dit. Ah non, on a dit maudire, la Torah a dit il ne faut pas maudire quelqu'un de ton peuple. Donc Hachamim ils ont dit, pourquoi la Torah précise ton peuple? Ça veut dire il faut qu'il soit comme toi. Mais si c'est un rachat, tu peux le maudire, il n'y a pas de problème. Donc quelqu'un, son père il est rachat, il peut le maudire. Alors que frapper, la Torah n'a pas précisé ton peuple. Celui qui frappe son père, sa mère, il est hayamita. Donc tu vois bien, donc frapper, c'est plus sévère que maudire. Pourquoi tu n'as pas marqué? Tu m'as dit, il y a un cas plus sévère maudire que frapper, parce que après la mort, oui, un autre après la mort, non. Mais là aussi, il faut le citer. Alors il te répond, ça va, il te dit, lui, il pense que non. On compare frapper à maudire. C'est-à-dire que de la même façon que maudire seulement dans ton peuple, on est hayab. S'il n'est pas dans ton peuple, tu n'es pas tout. Frapper aussi pour lui, c'est la même chose. Même si la Torah ne l'a pas dit, il fait hekesh et ça ne marche pas. Lima hanet tanaï ki hanet tanaï. L'agma dit, est-ce qu'on va dire, donc cette mahloket, c'est comme la mahlok de Tanaïm qu'on a vu ailleurs. C'est quoi la mahloket? Elle est comme ça. Il y a une braïta qui dit, de Tane Hada, Kuti, ata mesouvé al hakaato, ve'i ata mesouvé al qilalato. Un kuti, on va voir ce que c'est. D'abord, on sait déjà un kuti, c'est ces fameux Koutim qui habitaient dans Kouta là-bas, dans le Morgirizim. Au début, on pensait que c'était des bons convertis, des vrais juifs convertis. Après, on a vu que c'était des Goïm carrément, puisqu'ils faisaient la Avodah Zarah. Voilà un petit peu donc l'histoire. Maintenant, il y a une braïta qui dit Kouti, Atam Metsuber Alakato, tu es ordonné de ne pas le frapper. Ça veut dire, on va voir, elle va expliquer ce que c'est. Mais tu peux le maudire. Tu n'as pas une mitzvah de ne pas le maudire. Tu as une mitzvah de ne pas le frapper, mais tu n'as pas une mitzvah de le maudire. C'est ça, tu n'as pas une mitzvah, donc tu peux le maudire si tu veux. Ça, c'est une braïta. Il y a une autre braïta qui dit tu n'es pas ordonné ni de ne pas le frapper, ni de ne pas le maudire, c'est la même chose, le kouti. Voilà deux braïtotes qui se contredisent. Alors l'Agma a dit, comment on peut réconcilier ces deux braïtotes? Alors il dit, d'abord on admet que au début il dit comme ça, on admet que les koutim ce sont des vrais convertis. Donc ce sont des juifs convertis. Alors comment tu expliques les deux braïtotes? On m'a dit, alors c'est quoi la mahloket? N'est-ce pas que de mot ça va marchenan hakarik lala, ou mot ça va le marchenan hakarik lala. Il pense qu'on compare frapper et maudire. Puisque maudire, c'est-à-dire tu n'es pas ordonné de ne pas le maudire. Alors, frapper aussi c'est la même chose. Pourquoi tu n'es pas ordonné? Si c'est un vrai converti, on n'a pas le droit de les maudire, on n'a pas de les frapper. Si c'est un vrai converti. C'est parti de ton peuple. Et non, mais comme... Si c'est un vrai converti. Non, ni les maudire. Non, quand il dit guérir Emet, il dit comme ça. Au début, on pensait que c'est de guérir Emet. D'accord, maintenant ils sont des Rishaïm. Alors donc, comme j'ai pas la mitzvah de ne pas les maudire, alors il dit aussi de ne pas les frapper, c'est la même chose. Donc pour lui, frapper ou maudire, c'est la même chose. C'est pour ça la deuxième braïta, elle a dit, tu n'es pas ordonné ni de ne pas les maudire, ni de ne pas les frapper. Maintenant, mort savar, l'autre il dit non. Là, l'autre il dit non. Dans maudire, effectivement, la Torah dit, tu ne peux pas maudire seulement celui qui est de ton peuple, ou ceux-là, c'est pas mon peuple, donc je peux les maudire. Mais frapper, il n'y a pas de différence. L'un ou l'autre, tu n'as pas le droit de frapper. C'est pour ça marqué, tu n'as pas le droit de le frapper. Et donc, c'est la même mahlok que les Tanaïm qu'on a vu juste avant. Alors, l'Agma a dit là. Non, c'est pas la même mahlok. En vérité, je peux te dire que tout le monde, on ne compare pas à frapper et maudire. Maudire, c'est vrai, tu ne peux ne pas maudire que les sadikim. Mais celui qui est rachat, tu peux le maudire. Mais frapper, l'un ou l'autre, tu n'as pas le droit de le frapper. Alors, comment tu expliques les deux braïtot? Il pense que c'est des vrais convertis.
Et après, ils sont devenus rachats. Donc, du coup, tu n'as pas le droit de le frapper, mais tu as le droit de le maudire. Et l'autre, il pense carrément c'est des goïms, galé à la yacht, et c'est des convertis par la peur, et c'est pas des vrais convertis, alors c'est des goïms, tu peux le frapper ou le maudire, c'est pas un problème. Ah, là, moi, dit, alors dans ces cas-là, alors comment ça se fait que par la suite dans la Braïta est marqué, leur taureau, il est comme celui d'un Israël. Le kouti, nous on sait que un taureau d'Israël, quand il encorne un taureau d'un autre Israël, il est hayab, moitié nézer, moitié dommage. Et s'il est averti, il a fait déjà 3 fois avant, il paye nézer shalem, entier. Mais la Gemara dit, si maintenant mon taureau à moi, il encorne le taureau d'un goy, je ne paye pas. Mon taureau, il tue le taureau d'un goy, je ne paye pas. Et si maintenant le taureau du goy, il encorne le mien et le tue, il paye d'office entier. Il n'y a pas de moitié de dommage. Or ici, toi tu as dit qu'il y a un Hacham qui pense que les Koutim c'est des goyim. C'est des goyim. Alors comment ça se fait que la Gemara dit là-bas, leur taureau il est comme celui d'un Israël? C'est-à-dire on leur applique le même statut qu'un Israël. Donc c'est pas un goy. Et là, donc tu es obligé de dire, tu es obligé de dire, quand on revient à la mahlak de tout à l'heure, et c'est la même mahlak que les Tanaïm, c'est-à-dire, tu fais Hekesh, ou tu compares Haka'a avec Klala, frapper c'est comme maudire, et donc tous les deux, c'est seulement quand il est sadique, mais pas quand il est rachat. Et l'autre il dit non, maudire c'est quand il est sadique, c'est assourd, quand il est rachat tu peux, mais frapper, quel que soit son statut, tu n'as pas le droit de le frapper, c'est la mahloket, donc, qu'on retient. Matiti, une nouvelle Mishnah. Hagonev nefesh mi Israël. Eno hayav ad shiachnesenu lirshuto. Tiens, un pasuk dans la Torah, il dit, celui qui trouve, qui est massé, ish gonev nefesh mi ham Israël, v'et'ammel bo umchado, umet haganavo. La Torah dit comme ça, celui qui vole un juif, il l'utilise et il le vend, le voleur, il sera tué. Un voleur qui vole un juif, qui l'utilise et qui le vend, le voleur, on le tue. Alors la Mishnah dit comme ça, Hagonev nefesh mi Israël, celui qui vole donc un juif. Et non hayab, quand est-ce qu'on a dit on le tue? Jusqu'à ce que le voleur, il l'amène chez lui à la maison. C'est-à-dire qu'ici, il le vole, et là où il est, il le vend à quelqu'un d'autre directement, ça ne marche pas. Il faut qu'il l'amène chez lui. Rabbi Yehuda dit non, ça ne suffit pas de l'amener chez soi. Il faut l'amener chez soi et en plus l'utiliser, c'est-à-dire utiliser ses services. Comme la Torah dit, la Torah dit c'est quoi le bo? Il utilise. Si quelqu'un il vole son fils carrément, il le vend. Rabbi Ishmael ben Mechayev. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Amara, dit Hayav quand même, c'est la même chose. Ouais, voler son fils. On va dans la Gemara, on va expliquer. Haramim disent pas tout. Dernier cas de la Mishnah. Si quelqu'un vole un homme qui est moitié esclave, moitié libre, on a vu ce cas-là souvent. Par exemple, il appartient à un maître et l'autre il a libéré, ou il a été vendu à moitié. Rabbi Yehuda Mechayev, Haramim Potrin. Rabbi Yehuda dit que c'est Hayav, Haramim dit que c'est pas tout. On finit avec ça. Gemara. Vitana Kamal Abaya Imo. La Gemara dit comment ça se fait dans la mission, on a dit, celui qui vole, il ne Hayav que quand il l'amène chez lui à la maison. Rabbi Yehuda dit il faut qu'il l'utilise. La Gemara dit pourquoi le premier il ne doit pas l'utiliser, pourtant c'est un passouk dans la Torah, mais t'as un merbo. Donc si tu ne l'utilises pas, tu n'es pas Hayav. Alors pourquoi le premier il n'a pas dit ça? On m'a dit non, en fait, on parle de le premier, quand il a dit il amène chez lui, c'est-à-dire que même s'il l'utilise pour un usage qui coûte moins d'une prouta, il est hayab. Alors que Rabbi Yehuda dit non, il faut utiliser ta'amirbo, tu dois l'utiliser au minimum d'une valeur de chavé prouta, pour que ça s'appelle usage, utilisation en tant qu'esclave, et après il le vend, c'est là où il est hayab mita. Ba'i Rabbi Rabia. Rabbi Rabia il pose une question. Je vole quelqu'un alors qu'il dort. Je le vole, je l'amène chez moi et je le vends. Est-ce que c'est hayab ou c'est pas hayab? Deuxième cas, 2 secondes.
Quelqu'un, il vole une femme enceinte et il la vend. Mais ils ne vendent pas la femme, ils vendent le bébé de la femme. Ils volent une femme enceinte et ils vendent le bébé de la femme. Mao, est-ce que c'est Hayab ou pas? La Gemara dit Yesh derech imud bechar ou derech eina imud bechar. Est-ce que ça s'appelle voler les Hayab ou pas? Est-ce que ça s'appelle utiliser ou pas utiliser? Alors la Gemara dit mais je ne comprends pas, mais pour le délicat imud clair, ici quel usage il y a? Tu prends quelqu'un d'endormi, en quoi tu l'as utilisé? Une femme enceinte, comment tu as utilisé le bébé? Alors quelle question tu poses? La Torah dit il faut l'utiliser, non, le vendre, l'utiliser et le voler, utiliser et vendre. Endormi. Or là, Même endormi, tu peux l'utiliser, on sait jamais. Comment tu peux l'utiliser? Tu peux monter sur lui pour te servir quelque chose, tu peux faire. Alors la Gemara dit, c'est vrai. Là, il y a chez un des agalés. La Gemara dit non, endormi, il a pu s'appuyer sur lui pour faire quelque chose. Donc tu l'as utilisé. Et la femme, il y a une femme, imagine il y avait du vent. La femme, il a placé comme ça là où il a le vent, mais comme elle a le ventre qui sort, alors le bébé, il a servi de protection anti-vent. Alors moi, justement, elle pose la question, est-ce que ça s'appelle un usage, ça ou pas? Tiens, la moi, le répond. Hein?